Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un lien, disons, assez inattendu, celui entre le collagène, ce supplément qu'on voit un peu partout, et le cholestérol, un marqueur de santé que tout le monde connaît. Et vous allez voir, le sujet est bien plus fascinant qu'il n'y paraît. Alors, première question qu'on peut se poser, le cholestérol, c'est vraiment le grand méchant de l'histoire. On a tous cette image en tête, mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Sa réputation n'est peut-être pas tout à fait méritée. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le cholestérol est souvent pointé du doigt, mais en réalité, son histoire est bien plus nuancée. Il est temps de comprendre un peu mieux cet indispensable mal-aimé. Parce que oui, le cholestérol c'est avant tout vital. Il faut bien comprendre que sans lui, pas de construction de cellules, pas de production d'hormones, bref, il est fondamental pour que notre corps fonctionne correctement. Le vrai problème, comme souvent, c'est quand il y en a trop. Alors, dans la famille du cholestérol, il y a le LDL. Lui, c'est un peu le rebelle. On l'appelle le mauvais cholestérol, tout simplement parce qu'il a cette fâcheuse tendance à déposer son chargement là où il ne faut pas. Imaginons un peu son parcours. Le LDL part du foie, il se balade dans le sang. Mais quand il est en excès, il commence à s'accumuler sur les parois de nos artères. Et là, il forme ce qu'on appelle des plaques. Pensez à des barrages qui se construiraient petit à petit sur une rivière. Forcément, ces plaques finissent par gêner la circulation, et ça peut entraîner de sérieux problèmes. Bon, passons maintenant au deuxième acteur de notre histoire. Et c'est là que ça devient vraiment surprenant. On va parler du collagène. Mais pas pour son rôle sur la peau, non. Plutôt en tant que gardien de nos vaisseaux sanguins. Le collagène, en fait, c'est un peu le gardien de nos artères. C'est lui qui leur donne leur force et leur souplesse. Quand tout va bien, les vaisseaux sont en pleine forme. Mais que se passe-t-il quand ça se complique ? Et voilà, on arrive au cœur du sujet, la rencontre entre notre rebelle, le cholestérol LDL, et notre gardien, le collagène. Que se passe-t-il quand ces deux-là interagissent? Leur lieu de rendez-vous, c'est l'intérieur même de nos artères. C'est là que tout se joue. Quand le LDL s'accumule et commence à abîmer la paroi, le corps, évidemment, il doit réagir. Et comment réagit-il? Eh bien, pour tenter de réparer les dégâts causés par le LDL, le corps peut envoyer du collagène pour colmater la brèche. L'image est assez parlante, non? C'est un peu comme si on essayait de boucher une fuite avec du chewing-gum. L'intention est bonne, mais le résultat, pas toujours idéal. Et c'est là tout le paradoxe. D'un côté, c'est une réparation d'urgence, c'est vital. Mais de l'autre, ce patch de collagène peut rendre les plaques de cholestérol encore plus dures, moins flexibles, et donc aggraver le problème sur le long terme. Un véritable bricolage hasardeux. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que le collagène est mauvais? Surtout pas. La clé, ce n'est pas diaboliser l'un ou l'autre. La clé, c'est de comprendre l'importance de l'équilibre. Le point essentiel, le voilà. La solution, elle ne se trouve pas dans un supplément miracle, mais bien dans un mode de vie sain. C'est le fait de maintenir un bon équilibre de cholestérol grâce à une bonne alimentation et à de l'exercice qui permet au corps de bien fonctionner. Allez, pour finir, on passe à une petite série de questions-réponses rapides pour rendre tout ça encore plus concret. On a souvent l'impression que le cholestérol, c'est une préoccupation pour plus tard. Mais est-ce vraiment le cas? La réponse est oui, absolument. Le cholestérol, ça ne regarde pas l'âge, surtout s'il y a des antécédents dans la famille. Commencer tôt à avoir de bonnes habitudes, c'est tout simplement la meilleure des préventions. On parle toujours du cholestérol trop élevé, mais est-ce que l'inverse est possible? Est-ce qu'on peut en manquer? Eh bien oui, et ce n'est pas bon du tout. On l'a vu, le cholestérol est essentiel pour fabriquer des hormones, entre autres. Un taux trop bas peut vraiment perturber tout l'organisme. L'équilibre, toujours et encore, c'est ça la clé. C'est un mot qu'on entend souvent quand on parle de cholestérol. Mais au fond, les statines, qu'est-ce que c'est? L'analogie est excellente. Les statines agissent un peu comme des vigiles pour nos artères. Ce sont des médicaments qui aident à faire baisser le mauvais cholestérol. C'est très efficace pour certaines personnes, mais bien sûr, c'est quelque chose qui se discute toujours avec un médecin. Et voilà, on termine avec cette question pour réfléchir un peu. La santé de nos artères, au final, c'est une question d'équilibre délicat. Est-ce qu'on en fait une forteresse solide bien entretenue ou est-ce le théâtre d'un bricolage permanent où le corps passe son temps à réparer des dégâts? La réflexion appartient à chacun. Merci de nous avoir suivis.